Bonjour. Alors, cette histoire d'ambivalence d'hier et d'avant-hier m'amène aujourd'hui à aller explorer ce que la parole, les mots et le verbe apportent, euh, tout le, tout le lien entre le dedans et le dehors, et l'attention qu'on peut porter à ce lien. Et du coup, la carte centrale représente ce verbe, le verbe créateur. Ici, ça représente l'extérieur, le visible, et là, l'invisible, la structure interne. Dans l'idée que souvent, ce qu'on essaye d'exprimer, ou les mots qu'on utilise, euh, sont, sont compris selon à qui on s'adresse de façon complètement différente. Et en centrale, ce qu'on perçoit de ce qui est perçu et de ce qu'on peut arriver à faire passer, et, et représente euh, toute la création en fait. Du coup, ce qui est sorti dans l'invisible, c'est le 7 de terre, le jardin. Alors on voit pas très bien là, mais il y a le symbole du taureau et de Saturne en bas, sur les étoiles du bas, là et là, avec l'idée que notre structure interne est, est ici, on dirait un cerveau, qui fait croître les graines. Toute l'attention que l'on porte à, à cette croissance interne, à son entretien, chasser, à chasser ce qui n'a plus sa place pour laisser le nouveau émerger. Euh, représente notre jardin intérieur. Et ça fait ressortir aussi cette idée de grâce entre le dedans et le dehors, entre la porte et la maison, entre le seuil et le jardin. Cet espace-là qu'on arrive à entretenir entre cet espace de passage qu'on arrive à entretenir, relève de la grâce que l'on accorde au monde. Et dans la partie externe, c'est la route fortune qui est sortie. On voit une spirale. Un mouvement en spirale qui monte et qui descend depuis un axe, depuis une base aussi, autour d'une base, un peu comme une toupie, avec cet ange au sommet. Et représentant le visible, c'est toute la construction que l'on a fait depuis l'intérieur qui va relever ou faire plonger dans les profondeurs à l'extérieur. C'est comme ça que je le perçois.
Et dans la carte du verbe créateur, c'est le Many Tongues qui sort du 7 d'épée, qui parle de toutes les incompréhensions, de toutes les incompréhensions que la langue crée, en fait. Et le soin que l'on prend ou pas à faire la balance entre le dedans et le dehors, de ce qui est perçu, de ce qui a besoin d'être perçu ou pas, amène toutes ces langues à être comprises ou pas. Ça fait penser à la tour de Babel et à une histoire culturelle aussi, de ce que chaque peuple a pu construire, et on se retrouve maintenant à pas accepter les intérêts de chacun, enfin à rejeter ce que l'autre peut amener comme priorité, et pour nous ça peut représenter quelque chose de disproportionné, enfin ça relève vraiment d'incompréhensions culturelles qui sont la base, enfin la langue, le verbe sont la base de nos constructions. Je sais plus dans le livret, mais il me semble qu'elle dit un truc intéressant. Let go of the old ways. It's time to change. Do not fear do not fear change or movement. Fear of change can lead you to danger. This is because old systems, things in which you once believed, are now outmoded. Donc, qu'il y a beaucoup de futilité en fait dans ce que l'on peut accorder aux représentations extérieures, ce que l'on dénigre, un peu comme la roue de fortune qui monte et qui descend, ce que l'on dénigre sans aller chercher plus loin la racine, sans en aller puiser jusqu'à la source de cette incompréhension, et juste trouver ça futile et faire beaucoup de bruit pour rien. Donc ça touche encore aux ambivalences, à nos ambivalences, et à ce jardin qu'on a besoin de laisser fleurir à l'intérieur de nous pour mieux entendre les sons qui font le lien entre notre dedans et notre dehors, et nos constructions visibles. Tout ça semble très métaphysique et pourtant est à la base de nos sociétés. À bientôt.